il faut des symboles, effectivement, concernant peut-être les plus riches et concernant peut-être le personnel politique. Est-ce que ça vous agace? Vous dites, c'est trop facile. Ou est-ce que vous trouvez, vous aussi, que c'est indispensable? La sobriété et la tempérance sont une vertu. Donc, le fait qu'on se pose la question de la bonne gestion de l'argent public, par construction, je considère que le débat est sain. En revanche, je veux alerter contre une certaine dérive démagogue sur ce type de sujet. Moi, quand le président de la République française invite le roi d'Angleterre, c'est la France qui invite. Et ne passons pas à côté des autres symboles, c'est-à-dire ceux qui contribuent à faire rayonner notre pays et à le rendre crédible auprès des autres nations. La France, c'est 1500 ans d'histoire, c'est plus de 250 ans de République, c'est pas quelque chose qui s'efface. Ça fait partie des acquis. Et le président de la République, le président du Sénat et d'autres sont dépositaires de ça, qu'on le veuille ou non. Et moi, je ne veux pas, par dérive populiste, par raccourci intellectuel, balayer tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, voyez-vous, c'est la question des ordres de grandeur. Prenons l'exemple d'une entreprise. Quand une entreprise va mal, il est logique que le chef d'entreprise donne l'exemple et aille moins au resto. C'est logique. Ça vous est déjà arrivé? Mais bien sûr, toutes les entreprises traversent des difficultés et il est logique que le chef d'entreprise prenne en premier lieu ses responsabilités. Donc vous avez réduit vos notes de frais? Plus que ça, il m'est arrivé dans ma carrière de chef d'entreprise à des périodes où je ne me suis pas rémunéré, ce qui est le cas de la plupart des chefs d'entreprise. Vous êtes vraiment arrivé de ne plus être rémunéré quand votre entreprise était en difficulté? Ah mais je vous le confirme, et c'est le cas de la plupart des chefs d'entreprise qui nous écoutent. Sauf que cela ne fait pas une stratégie. La seule stratégie qui vaille, quand vous allez mal, quand vous traversez une crise, c'est de remettre à plat votre modèle économique. C'est de faire évoluer vos produits pour trouver de nouveaux clients. Et moi, ce que j'appelle de mes vœux aujourd'hui, c'est la mise à plat du modèle économique, si je puis dire, de la France. C'est-à-dire comment aujourd'hui un modèle économique qui... vous avez 22 millions de Français productifs qui cotisent et qui financent un modèle social de 68 millions de personnes. Voilà la réalité de notre pays. Avec une population retraitée qui est de plus en plus nombreuse. Ce modèle économique, aujourd'hui, tel qu'il est, qui repose sur le travail, ne fonctionne plus. Donc la seule question qui se pose aujourd'hui, c'est comment créer les conditions pour relancer la France avec un nouveau modèle économique qui repose sur d'autres types de financement, sur une nouvelle type de retraite, etc. C'est la seule question. Que le président de la République fasse des efforts, c'est bien le moins. Que le Premier ministre fasse des efforts, c'est tout à fait logique. Mais ne nous détournons pas de grâce du vrai sujet qui est celui fondamental de la dépense publique et du modèle économique de notre pays.